Et j'aimerais qu'on donne une excellente main d'applaudissements à nos musiciens, s'il vous plaît. Yes. Alors, on va y aller tranquillement avec la deuxième ronde, mais avant, je vais en profiter pour te présenter quelques-uns de nos commanditaires. Alors, on a Boréal Événements, qui est une entreprise de gestion d'événements et promoteur d'événements artistiques de Québec. On a la ligne Quasi Bar et Bistrot qui nous reçoivent ce soir et qui vous propose une expérience 100% Québec, haute en saveur, dans une ambiance décontractée. On a l'hôtel Château-Laurier de Québec, classique, luxueux et contemporain. Les chambres et suites sont un espace paisible et propice à la détente. Et finalement, le dessert matériel d'artiste, la destination forte de tous les créatifs, c'est la référence en matière de matériel d'art. Alors, on va aller rencontrer nos artistes de la deuxième ronde sans plus tarder. Au chevalet numéro 1, c'est une artiste multidisciplinaire qui fait du street art et du graffiti. Elle enseigne les arts plastiques au secondaire. S'il vous plaît, faites un tonnerre de bruit pour Judith Boilly-Valois. Au chevalet numéro 2, il est ébéniste de formation, mais il va nous quitter très bientôt pour aller combattre les feux de forêt dans le coin de Val-d'Or. S'il vous plaît, on fait un tonnerre de bruit pour Pierre-Marc Poirier. Au chevalet numéro 3, c'est un habitué des Art Battle. C'est un fan fini des monstres. S'il vous plaît, faites du bruit pour Raton. Au chevalet numéro 4, elle est géologue à temps plein. Elle travaille avec la couleur de la nature et tout ce qui l'entoure. Elle peint pour le plaisir. En fait, c'est le rêve d'enfance de faire de l'art. S'il vous plaît, on accueille chaleureusement Mélina Langevin. Au chevalet numéro 5, ça fait 3 ans qu'elle vit de son art ici à Québec. Elle peint de l'abstrait et du figuratif. Faites un tonnerre de bruit pour Émilie Gosselin. Et finalement, au chevalet numéro 6, c'est une designer graphique qui aspire à devenir une artiste multidisciplinaire et qui rêve de vendre ses toiles. S'il vous plaît, on accueille Savannah Trudel. Alors, les musiciens sont prêts, les artistes également. Cher public, j'aimerais que tu m'aides à faire le décompte pour lancer cette deuxième ronde. Ça commence dans 5, 4, 3, 2... Alors nous y sommes, mesdames, messieurs. Pour pouvoir voir maintenant l'étendue des gens qui se trouvent ici ce soir. Alors nous sommes sur le chevalet de monsieur Pierre-Marc Poirier, qui est d'ailleurs un ébéniste de formation et qui n'en est pas à son premier rodéo ici ce soir. Vous pouvez voir qu'il utilise une canne de peinture pour peindre une espèce de fond sur sa toile. Je suis curieux de voir ce qu'il y inscrira par la suite. Nous avons le chevalet numéro 1, Madame Judith Boilly. Et vous pouvez retrouver au judithboilly.com si jamais vous avez envie d'aller voir ses œuvres. Son style, selon elle, est décrit comme étant éclectique. Elle assemble beaucoup d'objets et de tissus à l'habitude. Elle fait beaucoup de street art. Et elle a 20 ans d'expérience derrière la cravate. Donc on peut voir en ce moment qu'elle... Je ne suis pas certain de quelle matière c'était, mais nous pouvions voir des espèces de petits carrés rouges, espèces de filtres que nous retrouvons dans les lunettes 3D qu'on peut voir au cinéma durant les films de En fait, je ne sais pas si c'est comme ça, mais à l'époque où j'étais enfant, il faut dire que j'ai 28 ans aujourd'hui, et quand j'avais 12 ans, et j'allais au cinéma, de voir des films 3D, c'était d'un côté rouge et d'un côté bleu. Alors ça me faisait penser un peu à ça. Nous sommes ici devant le chevalet de Madame. Je vais les appeler par leur nom. Là, je suis un peu trop poli ce soir, mesdames et messieurs. On est en famille quand même. Savannah Trudel, qui est une designer graphique. Aussi riche peintre avec Émilie Gosselin, qui, elle, qualifierait son style d'un peu plus figuratif, un peu plus abstrait. Ça fait seulement 3 ans qu'elle peint, mesdames et messieurs. Donc on peut voir ici qu'elle a beaucoup de talent. Les dégradés de bleu sont fabuleux. On peut voir un bleu plus pâle, un bleu qu'on pourrait appeler plus marin. Et nous sommes maintenant sur le chevalet de Mélina Langevin.
qui, elle, est plutôt autodidacte. Elle peint par temps libre. Elle peint pour le plaisir. Elle est géologue de formation. Elle aime ajouter dans ses peintures des actes naturels. Naturel, en fait, dire. Est-ce que j'ai dit naturel? Eh bien là, vous me prenez de cours. Évidemment, elle aime ajouter de la couleur, même si sur le pouvoir, son chevalet était très noir. Alors évidemment, c'est l'allée vers les premiers chevalets. Inespéré, mais toujours agréable à voir. Donc, nous pouvons retrouver la petite Julie Boilly, qui ajoute beaucoup de texture à ses œuvres. Elle utilise beaucoup de tissus, beaucoup d'objets qui sont, comme je le disais tout à l'heure, pas sans rappeler les lunettes 3D. Vous vous souvenez quand on avait 12-13 ans, on vivait tous avec des lunettes 3D au cinéma. Hein? On allait voir des films 3D, mais c'est un peu cette matière-là qu'on trouve ce soir. Sur la peinture de Judith. Et là, on a Pierre-Marc qui joue de la peinture comme il joue au tennis. C'est beau à voir. J'adore sa technique. C'est tout en finesse, en étant complètement aléatoire. Il me semble, oh, et la toile est presque tombée par terre, mesdames, messieurs. Alors on voit que c'est très abstrait. Somme toute, il laisse libre recours à son esprit. Il peint là où lui semble être le plus propice de peindre. C'est beau, mesdames, messieurs. Nous assistons à tout un spectacle. Chevalier numéro 3, le seul et unique Raton, qui a amené à quelques présences ici au concours. Raton a un style acéré, comme les dents d'un requin, me disait-il tout à l'heure avant le début d'édition. Il a commencé à peinture, mesdames, messieurs, et tenez-vous, accrochez-vous à votre chaise cet été. Alors lui, il niaise pas de la peuple, comme on dit en bon québécois. Là. Il a commencé à peindre cet été et cet hiver, il est dans mes compétitions de peinture. Alors, mesdames, messieurs à la maison, si jamais vous n'êtes pas certain d'avoir un talent en quelque chose, foncez, jetez-vous dans le tas, jetez-vous dans le vide et confectionnez votre parachute pendant la chute. C'est-à-dire, apportez ce que vous avez besoin pendant la chute, parce que là, si vous voulez le faire avec rien dans les mains, ça va pas bien, mais c'est un peu ce que Raton fait. Raton a tous les outils pour pouvoir réussir et fait son parachute pendant la chute. N'est-ce pas fantastique? Donc, de retour devant Savannah Trudel, qui, à première vue, joue un peu avec les teintes de bleu, elle aussi, comme on pouvait le voir chez Mélina Langevin. Plutôt chez Émilie Gosselin, pardonnez-moi, petite erreur de ma part. Alors, figuratif abstrait et son style, Émilie Gosselin, on peut somme toute distinguer un visage masculin relativement bien défini. Ça s'annonce très beau ce que je vois. Vraiment, j'adore ce que je vois. Et nous sommes de retour à Mélina Langevin, qui elle adore incorporer des imprimants, des éléments de la nature dans ses peintures. Alors, un peu avant qu'on débute la compétition, moi et Mélina, nous nous sommes rencontrés, nous avons un peu discuté de son style d'art et de ce qu'elle aimait en peindre, tout simplement en particulier. Et elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup les couleurs. Là, on est dans le temps de la noire. Alors, elle a laissé quelque chose de nouveau ce soir. C'est beau à voir. Comme vous pouvez voir, le chronomètre s'effrite tranquillement. Le temps passe et il reste présentement 16 minutes 47 aux artistes. Raton de nouveau. Raton qui dessine toujours des traits très clairs. Enfin, pour distinguer un pied ici pour le reste, je vous avouerai que c'est plutôt difficile à dessiner pour l'instant. Mais j'imagine qu'avec le fil du temps, c'est-à-dire avant la fin des 16 dernières minutes, nous aurons l'étendue complète de son œuvre. Alors, Pierre-Marc Poirier, qui est toujours dans une symphonie agréable avec son esprit, où il peint là où il est bon. Là où il est bon, il nous semble, en fait. J'adore sa technique.
Je me suis toujours demandé si ce genre de technique était complètement aléatoire ou si son esprit motivait chacun de ses coups de pinceau, c'est-à-dire, est-ce qu'il sait exactement où est-ce qu'il s'en va? Est-ce qu'il a un point final vers lequel il s'enligne ou il improvise en temps et lieu? Eh bien, ce serait à lui de nous le dire, tout simplement. Pour l'instant, nous ne pouvons que spéculer. Somme toute, c'est très abstrait, très joli, un amalgame de couleurs que j'adore. Et nous revenons vers le haut, vers le palier le plus élevé de la soirée. On pourrait constater qu'il y a encore beaucoup de personnes ici ce soir. L'événement est un franc succès. Et puis d'ailleurs, si jamais vous voulez revenir à un des événements Art Battle, qui vont se dérouler jusqu'à la grande finale au mois de juillet ici dans la belle capitale nationale, et bien vous pouvez le faire dès le mois prochain, le 19 mars. Alors rendez-vous en ligne pour acheter des billets pour la prochaine édition. Mélina Langevin ajoute un peu de couleur. Est-ce un renard? Difficile à dire pour l'instant. Il reste encore 14 minutes 32 au chrono. Nous en aurons le cœur net bien assez vite, mesdames et messieurs. Émilie Gosselin nous a un visage pour l'instant. J'adore. Les amours Savannah Trudel ici, qui ajoute maintenant du noir. Des teintes obscures. Des teintes foncées, en fond de toile. Est-ce un dégradé de montagne, tel qu'on l'aperçoit au loin? Ça me rappelle un peu certains paysages asiatiques qu'on pourrait aisément retrouver en Chine. Une symphonie de couleurs très agréable à l'œil. Félicitations, Savannah. Alors, notre vidéaste amateur... Je dirige une fois plus vers là-bas. Évidemment, au moment où vous avez entendu l'animateur crier 10 minutes comme il y a un délai avec le streaming, vous avez compris que ça ne concorde pas avec le temps que nous pouvons voir défiler à droite de votre écran. Alors présentement, au moment où nous entamons la descente du chronomètre, il nous reste 13 minutes. Alors peut-être que c'est moi qui se trompe à la fin de la soirée. Ben, nous arriverons tous les deux en même temps. Que Dieu le sait pour l'instant. Tout ce que je sais, c'est que je vois Raton peindre un pied. Raton qui a un style assez, comme je disais tout à l'heure, qui est beaucoup dans l'horreur, comme style, si on peut qualifier ça de la sorte. Alors Pierre-Marc, toujours de retour sur lui. Oh, mesdames et messieurs, quel coup de pinceau. Alors, c'est assez original comme façon de peindre. Je vous dirais que, bon, évidemment, je n'ai pas une grande expérience en matière de description de soirée d'art. Vous en conviendrez. La dernière et la première étant le dernier mois. Ce style me paraît toutefois, somme toute, assez unique. On peut le voir tapoter la peinture comme il mettrait du beurre sur un petit croissant avant de l'envoyer au four. J'adore tout en délicatesse. C'est un style très abstrait, vous me direz. C'est j'acquiescerai. Une fois de plus, notre vidéaste amateur, notre Xavier Nalman de la soirée, remonte le palier le plus élevé pour nous faire voir ce que les artistes accomplissent. C'est pas rien quand même, hein, cette compétition-là, c'est-à-dire de se jeter dans la gueule du loup, être un artiste peintre. Évidemment, certains artistes ici ce soir gagnent leur vie avec leur œuvre, et c'est tout à leur honneur. Cependant, certains artistes sont amateurs complètement, comme notre ami Raton nous le rappelait, il a commencé à peindre cet été et il se lance dans la gueule du loup ce soir. Alors, pour certains d'entre eux, c'est tout un défi, pour d'autres, c'est un équipe à la maison, même si le temps exigé, c'est-à-dire ils ont 20 minutes pour compléter leur rêve, demeure un défi en soi donc. Dans les prochaines éditions, nous aurons la chance d'entrevoir certaines de ces personnalités en entrevue. C'est-à-dire que nous pourrons poser certaines questions
Et je vous invite à nous envoyer vos questions directement sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. On dispose Art Battle. Envoyez-les-nous. Quel genre de questions aimeriez-vous poser à une artiste de la sorte? Quel est son processus créatif? Pourquoi utilise-t-elle cette sorte de peinture comparée à une autre? Quelle sorte de pinceau utilise-t-elle ou utilise-t-il? Pourquoi ces couleurs? Évidemment, il y a beaucoup de questions à se poser en matière d'art et je pense que la plupart du temps, certains d'entre eux n'auront peut-être pas les réponses parce que ça semble très intuitif. Dans la plupart des cas tels que nous pouvons le constater ce soir, et surtout avec le cas de Pierre-Marc Poirier, certains d'entre eux semblent complètement en transe. Maintenant, nous avons Mélina Langevin qui dessine probablement un loup ou un renard, difficile de dire à l'heure actuelle. Nous en aurons le clair net dans quelques minutes à la fin du round. Et je vous rappelle que la soirée est composé de 3 rounds. Notre streaming est apparu en plein milieu du premier. Nous sommes dans le deuxième et le troisième est la finale. À la suite de quoi, le finaliste se rendra à la grande finale québécoise au mois de juillet. Grande finale qui sera composée de tous les gagnants des dernières éditions. Et c'est à ce moment que nous couronnerons le gagnant qui représentera possiblement, faut le dire, le Québec ou le Canada à la grande finale internationale de Art Battle. Alors, c'est pas rien ce qu'on vit ici en ce moment. Nous sommes de retour devant Pierre-Marc. Sa technique complètement unique. Alors, il peint avec une vivacité incroyable. Moi, si je pense à Picasso ou à Van Gogh, au plus grand peintre, j'imagine que dans leur studio, c'est comme ça qu'ils peignaient. C'est-à-dire que je les imagine complètement en transe, en train d'oublier la pièce dans laquelle ils étaient à ce moment-là, seulement concentrés sur leur œuvre, sur la toile, et rien d'autre. Alors c'est un peu ce que Pierre-Marc me rappelle, cette synergie avec l'art, cette complicité. Et vous dites aussi qu'il est un espèce de transe, on l'oublie. Je l'oublie. Judith qui nous peint une toile formidable. Une beauté romanesque. Alors on peut distinguer un flamant rose dans des teintes de bleu, de rose. De retour à raton, avant de s'éclipser une fois de plus, vers le palier supérieur, endroit où nous trouvons les autres peintres. Alors, vous pouvez constater ici, encore ce soir, en la capitale nationale, que la soirée est un franc succès. Les gens apprécient, les gens prennent des photos, les gens diffusent sur les médias sociaux. Et c'est ce que nous aimons voir de ce genre de soirée. Alors, nous sommes en communion avec l'art ce soir. Et c'est ce qui est le plus agréable dans ce genre de soirée-là. C'est ce qui est le plus agréable de constater à quel point les gens sont tous ralliés envers la même cause. Je veux dire, l'art et rien d'autre. Et puis, bon, contrairement à ce qu'on pourrait vivre comme expérience dans une galerie d'art, eh bien ici ce soir, on voit l'artiste en temps réel créer sa toile. Et ça, c'est complètement formidable comme expérience. Combien de fois dans notre vie, si on fait le parallèle avec la musique, vous vous êtes demandé si vous êtes un amateur de musique, jusque dans les eaux, comment cette chanson avait-elle été créée? C'était quoi l'énergie dans le studio quand ils ont créé ce hit-là, ce hit dont vous aimez danser à tous les matins? Eh bien, c'est ce qu'on vit ce soir. On vit un peu le même parallèle. On a des artistes qui font des œuvres et qui d'ailleurs seront mis à l'encan à la fin de la soirée. L'encan fonctionne un peu comme les gens ici ce soir. Et vous, sur Internet, pouvez miser sur la peinture. Et le plus haut miseur, en bon français, va repartir avec la peinture. C'est-à-dire, la personne qui va avoir misé le plus d'argent sur l'œuvre va se trouver acquéreur de la peinture, un peu sur le même principe qu'IB. Cela dit, nous assistons à une expérience formidable, parce que comme je le rappelais tout à l'heure, combien de fois vous avez entendu une chanson et vous vous êtes demandé comment était l'énergie en studio? Quelles étaient les actions que les artistes avaient portées cette soirée-là bien précise, ou cette succession de soirées-là pour accomplir ce chef-d'œuvre musical? Eh bien, ce soir,
Nous avons un peu le même principe avec des peintres et des peintures, où on les voit peindre leur œuvre en temps réel et nous pouvons admirer la synergie qu'ils ont avec leurs pinceaux. Cette espèce de communion qui prend place entre l'esprit et cette chose indescriptible qu'on appelle l'art, la livraison de l'art. Cette zone où rien n'existe, on peut le voir avec Pierre-Marc, on peut le voir avec Judith, on peut le voir avec Raton qui sont ici devant nous en ce moment. Ils sont complètement concentrés, en dépit des gens qui défilent autour d'eux comme s'ils étaient dans une colonie de fourmis. Alors c'est à ça qu'on assiste ce soir. À la création pure et dure, à des artistes qui se livrent, qui mettent leur cœur sur un canevas vide et qui, dans le cas de Raton, semblent nous décider un pied. Dans un style très horrifique, qui me rappelle un peu Frankenstein, vous savez, cette espèce d'esthétique-là qu'on pouvait retrouver dans les années 30, dans les années 40, cette espèce d'esthétique sale, un peu corrosive, abrasive. J'adore, vraiment, sur la gauche de la toile. Bon, évidemment, mes connaissances de japonais, de chinois, de mandarin et de tous ces dialectes issus du monde asiatique m'étant très étranger, ce serait difficile pour moi de vous dire quelle langue étaient ces symboles. Cependant, ça semblait asiatique. Donc, dans les commentaires, encore une fois, je vous invite à me corriger. Sur ma communion, nous aussi ce soir, nous ne faisons pas d'heure, mais nous pas jugeons, parce que juger, c'est un peu péjoratif comme thème. En fait, nous analysons et nous décrivons un peu ce que nous voyons. Alors, Pierre-Marc, très abstrait encore une fois, Judith, quelle toile! Nous assistons à toute une œuvre ce soir. Judith, qui a l'habitude d'assembler des tissus et des objets à ses toiles, qui fait du street art. Ça fait 20 ans qu'elle peinture, Judith. Et d'ailleurs, si vous désirez la retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez la retrouver sur Instagram, au J-Boily, E-E-I-L-Y-V, directement. Et vous pouvez le rendre directement sur son site web, judithboily.com. Wow, ça c'est magnifique. C'est Madame Trudel qui vient nous peindre un petit chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, dis-je. Émilie Gosselin aussi, une beauté accaparante, c'est magnifique. On peut distinguer un visage avec le mot love à la place des yeux. C'est peut-être une métaphore. Qui sait, ce sera à elle de nous le dire. Ici, présentement, nous entrons dans les dernières secondes, bien qu'il reste 1 minute 42 au cadran. Alors, nous avons un montre carnet, mesdames et messieurs, c'était bien le cadran, le chronomètre, c'est-à-dire qui était en défaut. Tous les temps étaient bien respectés. Félicitations à tous les artistes qui se sont portés au jeu. Sur le lien qu'on doit envoyer pour aller voter. Si jamais tu as un problème avec Mais s'ils sont invités à voter. Si jamais tu as un problème avec le système de vote, ça arrive, viens nous voir à l'ordinateur. Ici ce soir. Et voilà, je te rappelle aussi que toutes les œuvres sont disponibles aux enchères ce soir. Alors, s'il y en a une en particulier qui a tiré ton œil, tu devrais rapporter à la maison une œuvre unique et ton œuvre en public. Et tu peux nous en ligne et rapporter l'œuvre. Et il y a une partie de l'argent qui va retourner directement à l'artiste. Alors, c'est une belle façon d'encourager nos artistes. Sur ce, je t'invite à aller voter et on reste avec nos merveilleux musiciens en attendant qu'on s'installe pour la ronde finale. Alors, J-Man nous rappelait que les œuvres ont à l'enchère, encore une fois, qu'une partie de l'argent récolté pour les œuvres irait à l'artiste. Alors, c'est une belle façon d'encourager les artistes ce soir. Et j'aimerais souligner le bon travail de J-Man. J-Man qui vit d'ailleurs, si jamais vous avez envie d'aller découvrir son travail, vous pouvez assurément le trouver aisément sur les réseaux sociaux et les différentes plateformes. J'aimerais souligner son bon travail encore une fois ce soir, qui est une exception sans commune mesure. Alors, nous sommes présentement dans l'entrée qui nous mèneront à la finale. Je vais vous laisser au bon soin du groupe, encore une fois, parce que je ne vais pas m'épifarder dans les discussions.
a pu finir pour le reste de la soirée, on va se le dire. Bon, évidemment, c'est agréable. Hein, on se parle comme si on était de deux amis. Mais pour l'instant, ces gens-là sont payés pour faire de la musique. Et ils sont très talentueux. Pour les avoir écoutés en début de soirée, ce sont des musiciens hors normes. Alors, ce qu'ils vous proposent durant cet intermiss, cet interlude, c'est une improvisation contrôlée. Alors, c'est ça à quoi je vais vous laisser. Et on se retrouve au début du troisième round, au début du round final. À tout à l'heure.